Le docteur Dilip Manga parlera maintenant des maladies du cotonnier et des technologies pratiques pour la gestion. Nous allons voir pourquoi les plantes tombent malades, où sont les agents pathogènes, comment diagnostiquer les maladies des plantes et comment gérer les maladies des plantes. Comme nous le voyons dans ces 3 points, les maladies n'apparaissent que lorsqu'il y a présence d'agents pathogènes virulents, de plantes hôtes sensibles et d'un environnement favorable à leur développement. Donc, dans ces 3 points, les plantes sont normalement en bonne santé. Il existe des structures, des mécanismes de défense communs et spécifiques contre l'attaque des agents pathogènes. Les maladies n'apparaissent dans des conditions spécifiques que lorsqu'il y a présence d'agents pathogènes virulents, de plantes hôtes sensibles et d'un environnement approprié. Les principaux agents responsables des maladies des plantes sont les champignons, les bactéries et les nématodes, parasites des plantes, des virus, etc. Les maladies chez les plantes est un processus physiologique préjudiciable qui se manifeste par des symptômes. La maladie chez les plantes, comme on vient de le dire, est un processus physiologique préjudiciable causé par l'irritation continue de facteurs causaux primaires, se manifestant par une activité cellulaire anormale et s'exprimant par des conditions pathologiques caractéristiques appelées symptômes. Les maladies dans les plantes sont un processus dynamique induit par un incitant qui perturbe le système d'utilisation de l'énergie dans les plantes. Cela se manifeste au niveau microbiologique, physiologique, cytologique et ou au niveau macro, c'est-à-dire symptômes. Les agents pathogènes sont un groupe spécial de micro-organismes qui peuvent infecter les plantes et provoquer des symptômes. Les micro-organismes sont généralement présents dans l'environnement. La plupart d'entre eux sont inoffensifs pour les plantes ou les cultures. Un groupe spécial de micro-organismes peut infecter les plantes et provoquer des symptômes. Avant d'entrer en contact avec la plante hôte, les agents pathogènes des plantes survivent normalement en association avec des débris végétaux, du matériel de plantation, des hôtes alternatifs, etc. Les événements tels que la reproduction, la dispersion, l'inoculation et l'infection constituent le cycle de la maladie. Pour qu'une infection se produise, il faut un hôte sensible, un agent pathogène virulent et un environnement favorable. Un hôte sensible, un pathogène virulent, un environnement favorable. Le fameux triangle des maladies. Différents champignons provoquent différents types de symptômes sur les feuilles. Ici, nous voyons les symptômes dus à l'alternaria, les symptômes dus au myrotessinium et les symptômes du ramularia. Différents champignons du sol provoquent différents types de symptômes sur les racines et sur les parties aériennes. Ici, nous voyons la pourriture des racines et de façon aérienne, le flétrissement dû au fusarium ou le flétrissement dû au verticillium. Les maladies bactériennes provoquent généralement des symptômes de taches imbibées d'eau, comme nous voyons ici, ces fameuses lésions imbibées d'eau au stade initial. Puis les différentes phases. Les maladies virales provoquent des symptômes variés et sont transmises par les insectes. Le diagnostic initial est basé sur les symptômes suivis par des tests moléculaires. Le diagnostic des maladies des plantes se fait sur la base de symptômes et des tests en laboratoire. Donc, comment diagnostiquer les maladies des plantes? Savoir ce qui est normal, vérifier les symptômes et les signes, observer les tendances, poser des questions, test en laboratoire. La préparation des lames, la culture d'agents pathogènes et d'autres outils de diagnostic sont utilisés pour l'identification des maladies.
L'objectif premier de la gestion des maladies des plantes est de réduire les dommages économiques et esthétiques causés par les maladies des plantes. La gestion intégrée des maladies, GIM, est une approche multidisciplinaire durable qui combine toutes les techniques appropriées. Une approche durable de la gestion des maladies qui combine des outils biologiques, culturels, physiques et chimiques de manière à minimiser les risques économiques, sanitaires et environnementaux. Les composants de la GIM comprennent, donc de la gestion intégrée des maladies, comprennent un mélange judicieux de résistance des plantes hôtes, de pratiques culturales, d'agents biologiques et de produits chimiques. Les principes de la gestion des maladies des plantes comprennent l'exclusion, l'éradication, la résistance des plantes hôtes, les pratiques culturales et la protection par des produits chimiques et des agents biologiques. Le traitement des semences est un moyen important et économique de protection des plantes. Donc on voit que 30% à peu près de l'amélioration de la productivité est due à la qualité des semences et du matériel de plantation. De nombreuses maladies des plantes sont transmises par les semences dans la nature. Le traitement des semences avec des agents biologiques ou des produits chimiques, tels que des fongicides, des antibiotiques, etc., peut prévenir les maladies des semences induites par le sol. Le traitement des semences est donc très rentable. Deux types de fongicides, à savoir les fongicides de contact et les fongicides systémiques, sont généralement utilisés pour la gestion des maladies des plantes. La lutte biologique est l'utilisation d'un organisme vivant pour contrôler un autre organisme. Donc ici, comme on voit la définition, le biocontrôle, le contrôle biologique, peut être défini simplement comme l'application d'un organisme vivant pour en contrôler un autre. Ce processus est également appelé contrôle biologique. Le trichoderma est un agent de lutte biologique pour la gestion des maladies du sol. Le trichoderma est un agent biologique très efficace pour lutter contre les maladies des plantes, en particulier celles qui sont transmises par le sol. Il s'agit d'un champignon vivant en liberté qui est commun dans les écosystèmes du sol et des racines. Il est très interactif dans les environnements racinaires, pédologiques du sol et foliaires. Le trichoderma, qui est un agent de contrôle biologique, peut être multiplié en masse par des étapes simples au niveau du village et utilisé avec succès pour la gestion des maladies des plantes. Donc en 1, remplissez un sac avec des graines et une quantité équivalente d'eau du robinet. Attachez des tuyaux PVC de 1,5 pouces en haut du sac avec du scotch. Fermez le sac avec un bouchon en coton. Mettre le sac dans une cocotte minute à pression. Inoculer les graines dans une chambre d'inoculation. Incuber les graines à la température ambiante pendant 5 à 7 jours. Remuer le sac tous les 2 jours. Transférer les graines avec du trichoderma dans des plateaux pour les faire sécher. Le trichoderma sec peut être utilisé pour les pépinières et les principales applications sur le terrain. Et la poudre de trichoderma peut être utilisée pour le traitement des graines.
Ce diagramme montre les étapes à suivre depuis la plantation jusqu'à la fin de la culture pour une gestion pratique des maladies des plantes. Donc avant la plantation, au moment de la plantation, après la plantation, pendant la croissance des cultures. La maladie du virus de la frisolée peut être gérée en utilisant des variétés tolérantes, en ajustant la date de semis, l'éradication des mauvaises herbes et la gestion des vecteurs. Donc ici, nous voyons cet exemple. La bactériose peut être gérée avec succès en plantant des variétés résistantes, en traitant les semences et en pulvérisant des produits en fonction des besoins. Donc ici, on parle ici de l'exemple de la bactériose qui causait d'énormes pertes dans le coton GR-Citum dans le monde entier à partir des années 1950 a été gérée par le développement de variétés résistantes dans les pays d'Afrique centrale, occidentale et orientale, notamment au Soudan, au Tchad, au Burkina Faso, au Nigeria et en Tanzanie, ainsi qu'aux États-Unis et en Inde. La plupart des gènes résistants identifiés ont été incorporés dans des cultivars commerciaux au fil des ans. La bactériose a pu être maîtrisée avec succès. Plantation de variétés résistantes, le traitement des semences à l'aide d'antibiotiques et de produits chimiques à base de cuivre, et la pulvérisation de produits chimiques ci-dessous en fonction des besoins. Le flétrissement dû au verticillium peut être géré par l'utilisation de variétés tolérantes, la rotation des cultures et la gestion de l'irrigation. Donc nous voyons l'exemple ici où on voit que le flétrissement dû au verticillium est l'une des maladies les plus importantes du coton dans le monde et affecte le rendement et la qualité de la fibre. Cette maladie est causée par le Verticillium thaliaceae, un champignon du sol qui peut être combattu par l'utilisation de variétés tolérantes. Il peut s'agir de variétés Acalaipima les plus modernes ou de variétés tolérantes développées localement. L'application de la rotation du coton avec du maïs, du blé, de l'orge, du sorgho, du cartame ou du riz. Ou encore en retardant la première irrigation si la pression de la maladie est élevée, plus de 10 microclérotes par gramme de sol, et si la température de l'air est fraîche. Le message à emporter chez soi, il faut comprendre le problème grâce à un diagnostic correct. Il faut rassembler des connaissances complètes sur le problème et enfin mettre en œuvre des stratégies de gestion de manière intégrée. Je vous remercie de votre attention.